Bonjour à tous. Dans le dossier du jour, je ne reçois pas une, mais deux invités, deux partenaires, dans un voyage qui nous emmène dans l'intimité des femmes dans le monde rural au Maroc. Des battantes qui accomplissent bien des miracles, nous allons le voir. Le leitmotiv de ces deux partenaires, sortir ces femmes de l'ombre de leur village afin de mieux exposer leur combat, ou plutôt leur combativité. Leur projet porte le nom d'une des principales qualités des Marocains en général et des populations rurales en particulier, l'hospitalité. Mdaïfine, c'est le bébé que portent deux jeunes femmes marocaines présentes avec moi sur le plateau aujourd'hui. Awatef Fenada, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de nous recevoir. Pour le coup, vous êtes Mdaïfine chez Médien TV. Tout d'abord, je vous propose, mesdames, et ainsi qu'à nos téléspectateurs, de regarder, de découvrir votre projet en images. Regardez. مستر تبارك الله شنو انا بالنسبه لي المراه هي كل شيء. Donc c'est un bref extrait de ce projet Mdaïfine. Je voudrais d'abord parler du début. Et plutôt, avant même de parler du début de ce projet, c'était où? Les images qu'on vient de voir ont été tournées où? Awatef. Alors là, ça a été tourné dans le centre du Maroc, pas très loin du Moyen Atlas. Et comment tout cela a commencé, Nana? Alors, moi et Awatef, on s'est rencontrés lors d'une masterclass de réalisation. Et on avait les mêmes soucis sur la femme rurale, sur la femme qui vivant en zone rurale au Maroc. Et vraiment, c'est le fait du constat qu'il y en a 40% de Marocains vivant en zone rurale, dont 49% des femmes. Donc la moitié de la population qui rurale. Sont vraiment pas très inclus dans... On les voit pas beaucoup dans les médias. Et si on les voit, ils sont plutôt une partie du folklore, un décor agréable à voir que des êtres par entière de la société marocaine en fait. Alors Awatef, je sais que de par votre parcours, vous êtes toujours à l'affût de certaines populations, on va dire de minorités. Vous avez passé une bonne partie de votre carrière en Asie centrale. D'abord, parlez-nous de cette expérience et puis comment avez-vous relié cette expérience aux femmes rurales et pourquoi vous les considérez comme des minorités? Alors absolument, effectivement, j'ai beaucoup travaillé en Asie. Je suis l'auteur de plusieurs documentaires. J'avais traité en 2012 du cas des Rohingyas. Bien avant que ce ne soit d'actualité comme maintenant. Complètement. En 2012, c'était vraiment... la Birmanie s'ouvrait à l'international. Donc Aung San Suu Kyi a été élue à l'époque députée. Et il y avait en fait un massacre qui se propageait dans la région de l'Arakan. On a traité en fait de ce cas en 2012. Et d'ailleurs, on avait tendu le micro aux Rohingyas, aux Rakhines, également à la communauté internationale. Je suis également l'auteur d'un second documentaire sur une minorité qui est peu connue, les Ouïghours, une minorité ethnique dans l'ouest de la Chine. J'en ai fait plein d'autres. L'Asie et l'Asie centrale a été mon terrain de travail. Pourquoi être venue au Maroc? Tout simplement parce que je suis d'origine marocaine. Et je voulais comprendre. Je suis née et j'ai grandi en France. Et finalement, je connais peu le Maroc et j'ai voulu comprendre en fait de quelle manière ces femmes et ces minorités vivent ici au Maroc. Alors, c'est intéressant que vous disiez que ce soit des minorités, mais elles font quand même partie du monde rural. C'est la moitié du monde rural. Mais pourquoi le terme minorité? Alors, pourquoi utiliser ce terme? Parce qu'elles sont en marge de la société marocaine. Et d'ailleurs, elles nous le disent, elles sont étonnées de nous recevoir. Elles se demandent pourquoi on s'intéresse à elles. Pour la plupart, elles ne se considèrent pas... elles se sentent exclues
on leur donne peu la parole, on les entend peu. Sont-elles accessibles, ces femmes, à OATF? Est-ce que vous avez eu du mal, peut-être, dans certaines situations, à même les approcher parce qu'il y a des codes sociaux, parce que la femme, souvent, pas souvent en tout cas, dans le monde rural, n'a pas le droit de s'exprimer sans l'accord ou l'aval de son tuteur ou de son mari? Alors effectivement, nous on a une démarche qui est une démarche anthropologique, c'est-à-dire qu'on vit en immersion. On ne va pas et on n'installe pas nos caméras. C'est-à-dire que notre première démarche, c'est déjà de se faire accepter au sein du village et au sein de la communauté. Et c'est dans un second temps qu'on tend le micro à celles qui veulent s'exprimer. On a rencontré des difficultés dans certains cas. En fait, c'est particulier aux traditions et aux cultures de chaque région. C'est-à-dire que dans le centre, ça n'a posé aucun problème aux tuteurs ou bien aux maris ou aux pères de laisser leur femme, leur épouse s'exprimer. En revanche, dans d'autres parties, dans d'autres régions du Maroc où on s'est rendu, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui différencie justement Mdaïfine des autres initiatives en faveur de la femme dans le monde rural au Maroc, à OATF? Alors, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la femme, elle est sur tous les fronts, elle est dans tous les combats, à la fois au sein du foyer, à l'extérieur. Pour la plupart des régions, des villages dans lesquels on a été, où on s'est rendu, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, donc il faut qu'elle aille chercher l'eau au puits, le bois dans la forêt. Donc, ce qui différencie, c'est que déjà notre démarche qui est l'immersion, c'est-à-dire que on reste avec elles, on fait partie de leur communauté, donc il y a un lien de confiance qui s'établit. Et à partir de là, la parole se libère, elles s'expriment, elles n'ont pas peur de s'exprimer. Il y a aussi, ce qu'on a noté, c'est malgré ces difficultés, elles ont une force de résilience. C'est-à-dire qu'elles ont énormément de choses à transmettre et à nous transmettre. Et c'est étonnant pour elles qu'on puisse leur dire qu'elles ont des choses à transmettre aux femmes en général. Alors, vous êtes donc toutes les deux réalisatrices, mais on remarque que chacune a une démarche particulière. Donc, à OATF, on l'a entendu, vous avez, comme on dit, roulez votre bosse, comme on dit, en Asie en l'occurrence. Nada, vous êtes jeune, vous avez 24 ans. Alors, comment s'est opérée la chimie? Comment s'opère-t-elle dans votre travail au quotidien entre vous deux? En fait, c'est complémentaire en fait, parce que à OATF, elle a beaucoup travaillé sur des documentaires sur la minorité ethnique. Moi, j'ai beaucoup créé des contenus web, etc. Et elle tire vers l'image, la qualité. Moi, je tire vers le web et s'ouvrir au digital, en fait. Et ça crée vraiment cette complémentarité que vous avez toutes les deux. Exactement. Et qui est visible même dans votre travail. Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? D'accord. En fait, il y en a deux histoires. Il y en a une seule. Il y en a une histoire, l'histoire de Aziza, qui est une femme combative et forte. Et en fait, elle a bâti sa maison elle-même. Et elle a même construit les briques à partir de la boue et qu'elle creusait chaque matin. Du coup, vraiment, elle a une force incroyable. Et si je peux... Elles sont exceptionnelles, ces femmes. Elles sont, comme vous l'avez dit en introduction, c'est des combattantes. Du quotidien. C'est des combattantes. Et juste parce qu'il nous reste très peu de temps, je sais que vous ne voulez pas vous arrêter aux frontières de notre royaume et que vos ambitions vont au-delà. Quelle est la prochaine étape à OATF? Alors, effectivement, l'objectif, c'est de développer le projet en Afrique, parce qu'en Afrique, si on doit reprendre les chiffres, il y a 50% de la population qui vit en zone rurale. Donc, la prochaine étape, c'est de se faire accompagner pour pouvoir développer durablement ce projet en Afrique. Et les prochains pays, ça vont être notamment les pays africains subsahariens. Voilà. En fait, on peut créer une photographie de l'Afrique. Sa diversité, sa beauté en fait, et ce que la femme rurale a apporté. Elle a beaucoup à apporter en Afrique, elle apporte déjà beaucoup en Afrique. Alors, comment distribuez-vous votre travail justement? De quelle manière on fonctionne?
C'est assez complémentaire, c'est-à-dire qu'on est toutes les deux sur le terrain. Il faut savoir qu'on est... Non, en fait, je parlais plutôt de la distribution de votre œuvre, de vos documentaires. Est-ce qu'ils sont accessibles? Comment vous les distribuez, puisqu'on parle à la diffusion? Comment sont-ils diffusés? D'accord, très bien. La diffusion, on devait lancer les premiers épisodes à partir de notre plateforme digitale. Il s'avère que ça va sûrement être lancé sur sur d'autres plateformes digitales. Donc là, on est en discussion. On espère pouvoir sortir le premier épisode dans 1 mois et demi. Donc vous en saurez plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment on a créé une communauté à travers Facebook, Instagram, YouTube et Mdaïfine. Alors c'est Mdaïfine parce que sur les réseaux sociaux, ce qu'on publie essentiellement, ce sont des vidéos des coulisses, nous sur le terrain. Il y a des sous-concepts qu'on avait créés en parallèle avec la web-série. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est d'insuffler en fait la présence de ces femmes aussi dans le monde digital. En tout cas, elles en ont un grand besoin et puis c'est très très beau ce que vous faites. En tout cas, je propose d'ailleurs qu'on termine, vu qu'on a commencé avec des images, qu'on termine avec des images de ces femmes. Awatef Nada, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous propose de regarder, on se quitte sur ces images. L'info continue sur Médien TV et Médien TV Afrique. ماشي غير انا اللي عندي الاناث ديال هاد المنطقه عندهم احلام ظروف ما كتساعدهمش كنتمنى ان تكون الظروف احسن من هذه باش كل وحده دير مستقبل راسها وتحقق الاحلام ديالها إلا قالوا لي زعما تعيشي في شي بلاصه ما كانش فيها الطبيعه راه ما نقدرش لان الطبيعه زوينه بلادنا زوين فيها الطبيعه فيها الورد فيها التراب زوين فيها